Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, le curé de Grande-Rivière et Cap-d'Espoir, M. Serge Tidjani. Et comme on l'avait prévu la semaine dernière, cette semaine, le sujet de l'émission, la foi de Joseph. Alors, bonsoir, M. Serge. Bonsoir, Mirko, et bonsoir à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. J'espère que vous allez bien, vous. Ce qui est beau dans notre émission, c'est qu'à chaque semaine, on va toujours bien. On va toujours bien. On garde la foi et on trace notre chemin. Et la parole nous guide au quotidien. Tout à fait. Et on tient bon. Donc, en ce qui concerne Joseph, c'est bien beau, on parlait de Marie. C'est vrai que Marie a vraiment a été un bel exemple de foi pour les chrétiens, mais Joseph a quand même été lui aussi un bel exemple à suivre. Et il a eu lui aussi à faire face à certaines croyances qui n'étaient pas nécessairement faciles à assimiler. Effectivement, Joseph, moi je l'appelle souvent le parent pauvre de la Sainte Famille. Jésus, on en parle tout le temps. Marie, on a plein de choses. Mais Joseph, on n'en parle presque jamais. C'est vrai. Comme s'il n'a jamais existé. C'est peut-être trop exagéré ce que je dis là. Ouais. Mais quel modèle de foi pour nous. Et quelle a été sa place, je dirais, dans la foi même de Marie et dans la foi qui est la nôtre aujourd'hui. Joseph, là, quand on prend le temps d'aller l'explorer, d'aller méditer sur la personne et la foi de Joseph, quelle mine qu'on découvre. Et lui, il n'a pas eu le choix un peu de suivre le chemin qui lui a été présenté par Dieu directement en s'associant à Marie, malgré tous les doutes qui pouvaient persister en ce qui concerne le cheminement de la vie, hein, la naissance d'un enfant, de son ami de cœur, au fond. Et puis, est-ce qu'il a été, je crois qu'il a même été contacté lui aussi par le Saint-Esprit. Hein? Justement, ouais. Il y a toujours quelque chose qu'on... Ça s'est passé. Il y a une injustice, moi j'appelle ça ce qu'on appelle comme une injustice vis-à-vis de Joseph. C'est de penser souvent que la foi de Joseph est née seulement au contact de Marie. Mais ce n'était pas le cas. Mais moi je pense que non. Parce que Marie a eu son cheminement, Joseph a eu son cheminement, et les deux se sont rencontrés lorsqu'il s'est agi de faire avec Jésus son chemin. Et pour rendre justice à Joseph, parce que c'est d'ailleurs sa seule qualification pour commencer, quand tu prends l'évangile de Matthieu, on dit que Joseph était un homme juste. Et qu'il avait déjà certaines caractéristiques. La foi de Joseph était là. C'est comme Marie, la foi de son peuple. Comme Marie, lui aussi attendait, comme tous les gens qui attendent l'espérance d'Israël. Joseph, comme je le fais remarquer souvent, on dit très peu de choses, sinon rien. Et si vous prenez la Bible, vous prenez le Nouveau Testament, jamais Joseph n'a prononcé un seul mot. Il n'a jamais rien dit, Joseph. Il est vraiment discret. Et c'est avec tout ça qu'il devient pour nous un modèle de foi. Regarde Joseph, c'est un charpentier. Il a sa job, comme on dirait. Il travaille. L'Évangile nous dit que c'était un homme juste. Et quand justement on veut découvrir le visage de Joseph, il faut prendre le test de l'Annonciation, celui dont vous parlez, l'Annonciation de Joseph, pas celui de Marie, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 1. Dans cette culture, comme dans la mienne, soit dit en passant, les fiançailles sont déjà comme une première étape de mariage. Quand vous êtes fiancé, mot à mot, c'est vous êtes déjà marié sur la route. C'est-à-dire que vous cheminez. La femme peut rejoindre la maison de l'homme à tout moment. Donc, Marie et Joseph étaient dans cette situation. Et être marié vierge, c'était un honneur. C'est un honneur pour dire aux parents, vous avez bien éduqué vos enfants. Et aucune femme ne se laisserait faire avant le mariage. Parce que ce serait une insulte pour elle, le jour des noces, de ne pas voir que, tiens, notre fille est vierge. Et ça la dévalorise dans la nouvelle famille où elle entre. Donc, ce qui fait que chaque fille, je dirais comme ça, se tient sage en disant « je veux garder mon honneur ». Et voilà la situation de Joseph et de Marie. Puis subitement, on commence à en prendre dans les coulisses. Marie est enceinte. Oui. Bien, comme elle est fiancée déjà, les gens disent « oh, Joseph a précédé les choses ». Mais Joseph n'a rien fait. Joseph, comme dit l'évangile de Matthieu au chapitre 1, qui était un homme libre, qu'est-ce qu'il décide ? Il décide de la renvoyer en cachette. Il dit, j'ai fini avec toi, va t'arranger avec le père de ton enfant. Pourquoi en cachette ? C'est là qu'on voit en quoi Joseph est un homme juste. Pourquoi en cachette ?
Parce que si Joseph la dénonçait pour dire « je ne suis pas le père de l'enfant qu'elle porte », c'est qu'elle a commis l'adultère. Et vous voyez l'évangile de Saint Jean au chapitre 8, qu'est-ce qu'on fait à une femme qui a commis l'adultère? On la lapide jusqu'à ce que mort s'en suive. Joseph ne veut pas porter la mort de Marie, même si il a tous les droits. Et l'évangile nous dit, il avait formulé ce projet-là de dire à Marie, va-t'en vite avant que les gens ne te retrouvent et que je ne porte la responsabilité de ta mort. Dégage. Il avait formulé ce projet quand, dans son songe, l'ange lui apparaît. Et regardez le titre que l'ange lui donne. Joseph, fils de David. N'hésite pas à prendre chez toi Marie qui est enceinte, parce que la grossesse qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Fils de David, parce que ce n'est pas par Marie que Jésus est fils de David. Joseph, qui était de la lignée de David, c'est par lui que Jésus va entrer dans la lignée de David, ne serait-ce que par adoption. Et quand l'ange lui parle et que Joseph se réveille, tout change. Lui qui était un homme juste, qui voulait appliquer au moins la charité en ne faisant pas tuer Marie, elle accepte et la grossesse et l'enfant. Ça, c'est un grand acte de foi. D'accepter que Dieu bouleverse nos plans et mette en l'air tous nos programmes et d'avancer avec lui. C'est tout un projet de vie que Joseph avait. Mais quand Dieu se mêle de ses affaires, c'est tout un autre projet. Il devient le père de Jésus, parce que Jésus, pour être dans la lignée humaine, a besoin de présenter lui aussi un père. Il devient l'époux de Marie. Et dans cette société qui est une société patriarcale et je dirais même phallocratique, c'est l'homme qui commande, une femme, c'est pas aujourd'hui, il n'y a pas de monoparental là. Donc ça prend Joseph pour couvrir et Jésus et Marie. C'est un grand protecteur. J'aime bien une phrase qu'on voit ici dans la préparation d'émission, dans le silence plutôt. On peut être homme de foi et d'action. Et Joseph nous le montre. On peut avoir la foi et être humble. Et être humble. C'est pas obligé d'être un spectacle. Ça, exactement. Tu n'as pas besoin d'être un spectacle. Tu peux même avoir la foi et ne pas ouvrir la bouche. Et Joseph nous le montre. Et on peut regarder les quelques étapes de la vie de Joseph avec Marie et avec Jésus. On dit quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange lui avait dit. Point. Il prit l'enfant, il prit la mère et l'enfant. Point. Il ne dit rien. Il faut donner le nom de l'enfant, on ne l'entend pas parler non plus. Mais on suppose qu'il a au moins donné le nom parce que c'est le devoir du père de donner le nom. Ça fait partie de sa preuve de paternité. Mais cet enfant-là, quand Hérode commence à tuer les jeunes enfants parce qu'il a peur qu'on lui prenne le pouvoir, Joseph est réveillé par l'ange, prend l'enfant et sa mère et fuit en Égypte. Quand le moment viendra, on va te prévenir, tu reviendras sur la terre d'Israël. Joseph ne dit rien, prend l'enfant, la mère. J'aime bien toutes ces images que nous les montrent, la mère et l'enfant sur un âne, et Joseph qui tire l'âne. Ouais. C'est peut-être une conceptualisation humaine, mais ça vous montre jusqu'où Joseph est allé. Dieu l'a dit, il passe à l'action. Il ne discute rien. Marie, elle discute même avec Dieu. Mais Joseph n'a pas le temps de discuter. C'est ça que Dieu a dit, on y va. Et même quand il passe 3 jours à chercher l'enfant, et qu'on le retrouve, quand Jésus avait l'âge de 12 ans, et qu'on le retrouve au temple, ce n'est même pas le père qui parle. Mon enfant, pourquoi? C'est encore Marie qui parle. Joseph est encore silencieux. Donc, Joseph, c'est vraiment un homme d'intériorité, qui vit vraiment tout dedans, qui comprend tout à la lumière de la foi, sa foi de ses racines et sa foi de son expérience avec Dieu, et qui s'exécute. C'est juste le résultat de ce que Joseph a fait qu'on voit. C'est vraiment très intéressant. Puis c'est la première fois que je prends vraiment conscience de comment Joseph, c'est un gars qui était, puis j'excuse l'expression anglophone, mais low profile. Vraiment? Oui. Et qu'est-ce qui aurait pu manquer si Joseph n'avait pas été là? Oui. C'est le père nourricier de Jésus. Oui. C'est lui qui a appris à Jésus à être charpentier, puisqu'il transmettait. Joseph a été capital dans la vie de Jésus. Et pourquoi le faisait-il? Au nom de sa foi. Parce qu'à la base, rien ne l'obligeait, sinon qu'il entrait dans l'espérance
du peuple. Et ils pratiquaient leur foi en compagnie de Jésus En compagnie de Jésus. dès les débuts. Et pauvre Joseph, comprendre là que celui que tu as en main, cet enfant que tu guides là, c'est le Fils de Dieu. C'est pas facile. C'est pas facile. Comment réussit-il, je dirais, à jongler avec ça? Un enfant que tu dois éduquer, tout un mandat que tu reçois, mais un Dieu que tu as en ta présence. Et Joseph jamais ne parle. Et moi, je dis souvent aux gens, tu vas entendre du monde qui vont te dire, moi, je ne suis pas capable de parler, je ne suis pas capable de m'exposer. Non, on ne te demande pas de s'exposer. Ce n'est pas ton don. Mais tu as le don de vivre ta foi, même dans le silence. Tu peux être homme, tu peux être femme d'action. Il y a plusieurs exemples aussi que vous voulez discuter avec nous là, qui appuient ce que vous dites. Oui, mais fondamentalement, Joseph est le point d'ancrage dans la vie de Jésus. Et j'aurais même dit, à la suite de Léon XIII et de Jean-Paul II aussi, s'il n'y avait pas eu Joseph, on dit rien n'est impossible à Dieu, c'est clair. Mais que se serait-il passé avec Jésus et Marie? Pas grand-chose. C'est Joseph qui est vraiment la couverture de Jésus et de Marie. Je faisais il y a 4-5 ans une conférence sur Joseph et l'Eucharistie et je disais, un jour Jésus va dire ceci est mon corps, ceci est mon sang et il va se donner à manger. Mais il a fallu que quelqu'un lui donne à manger d'abord. C'est Joseph. Il a fallu qu'il grandisse au moins jusqu'à 14-16 ans où il peut commencer à te débrouiller. Il a fallu que Joseph soit là. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Luc au chapitre 3, Joseph, on va dire, Jésus, à ce qu'on croyait, était le fils de Joseph. C'est important pour Jésus d'avoir eu Joseph pour entrer dans la lignée humaine. Il a servi non seulement, et ça a été un modèle. Un modèle. Un modèle de droiture. Et, voilà. Ouais. Tout ce qu'il doit supporter malgré lui pour le mariage avec Marie, le service de sa paternité et même au recensement. Quand on dit Joseph à la naissance de Jésus, le recensement est fait. Ce n'est pas sur le nom de la femme, c'est sur le nom de l'homme. Et quand Joseph va se retrouver dans la ville de David à Bethléem, c'est parce qu'il venait, lui, de là. Pourquoi Jésus ne naît pas à Nazareth, pas à Nazareth, en Galilée, mais qu'il va naître, et qu'il ne naît même pas à Nazareth, mais qu'il va naître à Bethléem, parce que Joseph est retourné à ses origines. Donc, il assume totalement au milieu des humains la paternité humaine de Jésus au nom de sa foi en Dieu. Au nom de ceci que quand Dieu te parle, tu t'exécutes. Et même à la naissance, au nom, à la présentation au temple, même à la présentation au temple, quand il va présenter l'enfant, il ne dit rien. Et ce que je trouve même surprenant, là, quand le vieillard Siméon va parler, ce n'est pas à Joseph qu'il parle, c'est à Marie qu'il parle. Donc, Joseph est resté vraiment profil bas sur toute la ligne. Mais sans Joseph, pas grand-chose ne se serait passé. Et en cela, Joseph nous montre qu'il y a plein de personnes dans l'homme qui font des merveilles et auxquelles on ne pensera peut-être jamais. Si on retransporte ça à notre foi d'aujourd'hui, on pourrait peut-être terminer l'émission là-dessus. Qu'est-ce qu'on doit retenir du modèle de Joseph en ce qui concerne l'application de notre propre foi? Moi, la première chose que je retiens, c'est la capacité de la vie intérieure de Joseph. Son silence pour aller chercher son énergie, sa force, sa foi en lui. La vie intérieure de Joseph. Savoir m'interroger. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu dit? Et marcher là-dessus. Ça, je trouve que tous les chrétiens, tous les humains, c'est important pour nous. Savoir retourner à nous-mêmes. Ne nous demande pas d'être des gens enfermés, introvertis, c'est pas ça. Parce que nous sommes parfois aujourd'hui dans une société où ça fait tellement du bruit tout autour. Et nous-mêmes, nous ajoutons au bruit que ça fait tout autour, que nous ne laissons pas du temps à notre intériorité de vivre quelque chose et de nous aider à vivre quelque chose. Et ça, peu importe que tu sois chrétien ou pas, Joseph, là, il nous interpelle là. L'autre chose, c'est la façon juste, ou la façon pour Joseph d'être juste. Nous autres, quand nous disons juste, c'est il faut appliquer la loi, c'est comme ça, on l'applique.
Mais Joseph nous montre une autre forme de justice. Une justice où on peut sauver l'autre malgré toutes les raisons qu'on a de le perdre ou de le faire périr. Et ça, c'est la justice même de Dieu. Si Joseph avait dénoncé Marie, on la lapidait, et puis c'est fini. Mais non, on va faire les choses en cachette parce que je ne veux pas porter une responsabilité d'avoir une vie humaine sur mon compte. Et moi, tout juriste que je dis toujours aux gens, vous n'êtes pas obligé d'appliquer la loi comme une machine. Où est la justice? Où est le salut que vous avez à rechercher? Et là, la justice de Joseph, c'est le modèle même de la justice de Dieu, qui n'a pas plaisir à condamner, mais qui fait tout son possible pour sauver ceux qui auraient dû être condamnés. Et l'autre modèle que Joseph peut être pour nous, même dans notre foi, c'est le travail. D'ailleurs, c'est beau, l'Église a réservé le 1er mai, la journée des travailleurs dans le monde syndical, comme la fête de Joseph, modèle des travailleurs. Il a travaillé toute sa vie. Parce que pour qu'il nourrisse Joseph et Jésus et Marie, ça lui prenait de l'argent, ça lui prenait un emploi. Donc, dans le silence, tout ce que Joseph produisait. À tel point qu'à Nazareth, on sait que c'est le charpentier. Il y en avait peut-être plusieurs, mais lui, il était le charpentier. Et quand on parlait de Jésus, c'est le fils du charpentier. Ça devait dire quelque chose. Hein? Donc, la joie que Joseph a à travailler pour accomplir les projets de Dieu. Joseph est aussi, à mon avis, un modèle pour les pères et les mères de famille, les époux, dans l'éducation de l'enfant. Bon, on aurait pu élaborer longtemps, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Et Joseph est aussi un modèle pour les gens qui choisissent le célibat. Je dis les gens parce que je ne veux pas limiter ça juste aux prêtres et aux religieux. Il y a plein de monde dans le monde qui choisissent de vivre. C'est un modèle pour dire, regardez, avec Dieu, chez qui tout est possible, vous pouvez avoir cette option de vie et la vivre au nom de votre foi. Parce que le reste de notre foi, lorsque nous parlons de Jésus, Joseph et Marie, c'est de dire que Marie est restée vierge toute sa vie. Et si tu le dis, si tu viens de dire là, dans cette famille-là, Joseph aussi est resté vierge toute sa vie. Ou tout au moins est resté dans notre foi. J'insiste parce que si quelqu'un ne le comprend pas, tu ne peux pas le forcer à le comprendre. Dans notre foi, Joseph est resté dans le célibat, malgré le mariage avec Marie, au nom de sa foi. Donc, pour nous dire, Joseph peut nous aider encore. Moi, je dis, on pourrait multiplier les exemples, mais moi, je me limite à ces quelques-uns-là. Et ce que je souhaite, c'est qu'on puisse vraiment découvrir davantage cette figure de Joseph et qu'on soit un peu plus sympathique vis-à-vis de cette figure qui a plein à nous apprendre dans notre contenu de la foi et dans notre pratique de la foi. Joseph, un grand homme de foi, humble. Simple. Et cela n'enlève rien à l'importance du personnage dans notre croyance. Dans notre croyance. Je vous laisse le mot de la fin. Mais moi, je vous souhaite, vous savez, Saint Joseph, celui que nous fêtons le 17-19 mars, Saint Joseph, c'est le patron du Canada. Et moi, chaque fois que je parle de Saint Joseph, depuis que je suis au Canada, je dis, quelle grâce qu'on ait une personne comme celle-là pour veiller sur nous. Alors, je demande juste à Saint Joseph qu'il soit toujours là à nos côtés pour nous aider à être justes comme lui, à être bons comme lui, à être dociles, à savoir écouter ce que Dieu veut que nous fassions aujourd'hui dans notre vie à partir de sa parole. Et qu'on soit sûr, comme Joseph, on ne comprendra jamais tout ce que Dieu attend de nous. Mais ce qu'on comprend de ce qu'il veut qu'on fasse, qu'on le fasse avec notre foi, en sachant que quand c'est le Seigneur qui commande et qu'on le fait, c'est toujours pour notre bien à nous et pour le bien de ceux vers qui nous allons. Alors, bonne fête, bonne semaine en compagnie de Saint Joseph, qu'il veille sur vous, qu'il protège notre foi et qu'il nous garde les uns avec les autres unis dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour.